Bonjour, je vais vous présenter l'application MyMediCoach. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone et aussi sur votre PC. Notre volonté a toujours été que l'app soit gratuite pour les thérapeutes et aussi pour les patients. Nous avons créé cette app avec des thérapeutes pour qu'ils puissent prescrire des exercices et des actions à des patients à distance, pour pouvoir les suivre à distance et aussi pour les encourager à faire ces exercices régulièrement. L'app s'adresse principalement aux kinés, mais aussi à d'autres thérapeutes. Elle est très simple à utiliser. Vous pouvez la charger gratuitement sur le site mymedicoach.com. Par la petite roue paramètres dans le bas, vous choisissez soit votre tableau de bord de thérapeute, soit votre tableau de bord personnel comme si vous étiez un patient. On va voir tout ce qu'un thérapeute, un coach, peut faire avec l'app. Alors, première utilisation possible, vous créez un programme pour votre patient et vous lui envoyez via l'app. Et vous vous arrêtez là. Et puis il y a la deuxième utilisation, c'est exactement la même chose, mais en plus, vous coachez votre patient à distance avec l'application. Pour la première utilisation, vous allez dans l'onglet Conversation. Vous avez la liste des patients avec qui vous êtes lié dans l'application, et vous cliquez sur le bouton plus. Vous écrivez son adresse mail et vous cliquez sur OK. Le patient va recevoir un mail avec le lien de téléchargement. Vous êtes ici sur la fiche de ce patient. Et avant même qu'il ait créé son compte, vous pouvez déjà créer son programme. Vous cliquez en haut à droite sur les 3 points. Vous pouvez par exemple proposer un défi. Un défi, ça peut être un exercice, ça peut être une action à réaliser, ça peut être un fichier audio de méditation, ça peut être une information en format vidéo, etc. Dans cette vidéo, on vous montre en détail comment faire. Vous pouvez aussi proposer un pack de défis. C'est un pack que vous aurez créé vous-même. Vous pouvez proposer un questionnaire, par exemple sur l'humeur, la douleur, le sommeil, etc. Vous pouvez aussi configurer une alerte pour être averti si votre patient est inactif pendant plusieurs jours. Quand votre patient aura créé son compte, il va trouver dans sa messagerie toutes vos propositions. Il les accepte et il retrouvera alors chaque jour ce que vous lui avez programmé. Votre rôle de thérapeute peut s'arrêter là. C'est la première utilisation possible. Votre patient se gère lui-même avec votre programme. Mais vous pouvez aussi aller plus loin pour augmenter la compliance. Vous pouvez lui proposer un suivi régulier, donc un coaching à distance avec l'application. Par exemple, une fois par semaine pendant 10 semaines. Vous pouvez soit faire ça gratuitement, soit proposer un prix à votre patient. On va voir ce qui se passe si mon patient accepte ce coaching. On est une semaine plus tard, en cliquant sur l'onglet Planning, je vais retrouver ce patient, Fabrice, sur mon planning de patient que je dois coacher aujourd'hui. Il y apparaîtra une fois par semaine pendant 10 semaines. Je clique dessus et j'arrive sur sa fiche. Je vais d'abord ouvrir l'onglet Progression. J'ai ici la vue globale avec quelques chiffres. J'ouvre ensuite chaque défi pour avoir plus de détails, par exemple l'exercice Superman. Sur le graphe, je vois qu'il y a quelques boules rouges. Ça indique que le patient a mis un feedback. Ici, il signale qu'il a eu mal pendant l'exercice. En cliquant en haut à droite, sur les 3 points, je peux lui proposer une modification ou même une suppression de cet exercice. Et puis je reviens à la vue globale. Et je fais la même chose en fait avec les autres exercices. Et ensuite, je vais dans l'onglet Conversation. C'est là que je retrouve tout l'historique des propositions d'exercices, de packs et de questionnaires que je lui ai envoyés. Et aussi les messages d'encouragement que je lui ai déjà envoyés. Je vais cliquer maintenant en dessous et je rédige mon message d'encouragement en fonction de ce que j'ai vu sur sa progression. Ce message d'encouragement, c'est une des choses qui va aider mon patient à continuer à faire ses exercices. C'est vraiment le but de l'app. On va voir maintenant l'onglet Activités. Il y a la partie Défis qui contient toute la base de données d'exercices, d'actions à réaliser, de vidéos informatives, etc. Il suffit de choisir votre catégorie et vous pouvez aussi créer votre propre base de données à vous. Vous allez dans le bas, cliquez sur le bouton plus et vous remplissez tout simplement facilement tous les champs. Dans cette vidéo, on vous explique ça en détail. À nouveau, dans l'onglet Activités, en cliquant sur les packs de défis, vous allez trouver les packs de défis que vous avez déjà créés. Et pour en créer un nouveau, vous cliquez sur le bouton plus, vous donnez un nom à ce pack, et ensuite vous allez ajouter dans ce pack différents défis. Pour chacun, vous allez définir quel jour ce défi apparaîtra au planning du patient, et éventuellement quel nombre de séries, quel nombre de répétitions, ou quelle durée, etc. Cette vidéo vous montre plus en détail comment faire. Ensuite, vous pouvez envoyer ce pack à vos patients de différentes manières. Vous cliquez sur le pack,
puis vous cliquez sur Envoyer à des patients, vous les sélectionnez et tout en bas, vous cliquez sur Envoyer. Vous pouvez aussi le faire directement à partir de la fiche d'un patient via les 3 points. Il y a moyen également de créer un code d'activation pour un pack et vous enverrez ce code par mail à votre patient. Pour toute question et suggestion, vous pouvez nous contacter via les paramètres en cliquant sur Contacter le support. On espère que l'app vous aidera, vous et vos patients, et qu'elle donnera du sens à votre travail. C'est vraiment notre objectif.